Shalom bien-aimé dans le Seigneur, shalom mon frère, shalom ma sœur, que Dieu vous bénisse en ce jour et bienvenue à notre programme Foi et Victoire. Ce programme qui est conçu, qui a été élaboré pour l'affermissement de notre foi, pour nous apprendre à marcher dans la foi, comment exercer notre foi pour vivre une vie victorieuse. Alors aujourd'hui, notre thème est intitulé « Comment marcher dans la foi pour ainsi obtenir la victoire ?» Comment marcher dans la foi pour obtenir la victoire. Alors assis-toi bien, tiens-toi bien pour suivre ce programme parce que ce programme va t'aider à comprendre ce que la foi. Ce programme va t'aider à comprendre comment exercer ta foi pour obtenir ce que tu désires, pour obtenir au fait l'exaucement de tes prières. Donc ce programme, je disais, va nous aider à comprendre la foi, à savoir comment exercer notre foi et surtout avoir la victoire dans tous les domaines de nos vies. Nous avons certainement des problèmes, tu as certainement des soucis, tu as certainement prié longtemps, mais sans avoir eu l'exaucement de tes prières. Alors ce programme va t'aider à pouvoir comprendre d'abord c'est quoi la foi, à pouvoir comprendre comment tu dois exercer cette foi-là dans ta situation, dans tes problèmes. Alléluia. Alors je vais aussi nous faire comprendre que l'intitulé de notre programme est vraiment intentionnel, c'est foi et victoire, ça veut dire la foi et la victoire. Nous ne pouvons pas séparer la foi et la victoire. Quand il y a la foi, il y a toujours la victoire. Quand il y a une foi authentique, une foi effective, il y a toujours la victoire. Quand il y a la foi authentique et la volonté de Dieu, la prière, il y a toujours la victoire. Alléluia. Alors je disais qu'il n'y a pas de foi sans victoire, il n'y a pas non plus de victoire sans foi. Amen. Ça veut dire pour que tu aies la victoire dans ta vie, pour que tu vois un changement dans ta vie, tu as besoin d'exercer la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons en fait comprendre d'abord c'est quoi la foi. Nous voulons comprendre ce que signifie la foi. Peut-être tu peux me dire oui, j'ai la foi, mais j'ai prié, je n'ai pas vu d'exaucement. Oui, j'ai exercé ma foi, mais je n'ai pas obtenu l'exaucement de mes prières. Dans ce programme, nous allons comprendre pourquoi des fois nous prions et nous n'avons pas l'exaucement de nos prières, mais surtout maintenant comment opérer dans cette foi, comment exercer cette foi pour obtenir la victoire, pour obtenir l'exaucement de nos prières. Comme je disais, il faut exercer notre foi effectivement. Est-ce que quand tu pries, tu exerces ta foi effectivement? Est-ce que tu exerces ta foi convenablement? Est-ce que tu marches vraiment dans la foi? Marcher dans la foi. Alléluia. Je ne dis pas tu t'arrêtes, mais c'est marcher dans la foi. C'est savoir comment exercer cette foi dans ta situation difficile, dans ta situation compliquée, sans s'arrêter, donc marcher dans la foi. Alléluia. Alors, comment tu peux le faire? Tu es à la bonne adresse, je peux le dire, tu es branché au bon programme pour pouvoir t'expliquer comment est-ce que tu peux marcher dans la foi. Comment est-ce que tu pourras exercer cette foi-là dans ta situation, dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes prières, surtout dans nos prières. Amen, parce que la foi, c'est dans la prière. Alléluia. J'ai dit aussi que la foi, c'est après la prière. Avant la prière, pendant la prière et après la prière. Ça, c'est très important. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Il y a des fois, on prie pendant la prière, on a la foi, mais après la prière, on n'a plus la foi. On regarde à ce qui se passe autour de nous, on perd la foi, ou carrément on a la foi avant la prière, et même pendant la prière, tout d'un coup, il y a l'intelligence qui vient, l'intellect qui vient frapper, là. Tu commences à perdre les pédales dans la prière. Est-ce que ce que je demande vraiment, est-ce que ça, tu vois, ça c'est le doute, et on va en parler tout de suite là. Alléluia. Alors je disais, as-tu réellement la foi? Parce que nous avons besoin de la foi pour avoir la victoire. Nous avons besoin de la foi pour avoir la victoire et nous allons toujours répéter que sans la victoire, nous ne pouvons pas, sans la foi, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Il n'y a pas de victoire sans foi. Mais quand il y a la foi, il y aura toujours la victoire. Alléluia. Alors, nous nous sommes dit que sans la foi, comme je viens de le dire, il n'y a pas de victoire et qu'il n'y a pas de foi sans victoire. Mais non, notre foi nous donnera-t-il toujours nous donnera-t-elle toujours la victoire? Tant que nous l'exerçons, est-ce que notre foi nous donnera-t-elle toujours la victoire? Alors, comme j'étais en train de dire tout à l'heure,
la foi, nous avons besoin de l'exercer, c'est vrai, mais souvent aussi selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y aura des prières, tu vas prier, mais tu ne vois pas l'exaucement de ta prière parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que ce que tu demandes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, tu veux peut-être imposer ou demander absolument ce que tu veux, mais Dieu sait que ce que tu demandes n'est pas sa volonté. Ce n'est pas son plan pour toi. Il nous arrive des fois de prier, même de pleurer et même de jeûner, demandant au Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais le Seigneur ne te donne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Nous devons aussi mettre ça à l'esprit que nous devons demander les choses qui sont dans la volonté de Dieu et aussi surtout demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider à savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour nous, ou plutôt carrément de lui demander de nous aider à prier selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous recommande d'ailleurs la parole de Dieu. Nous devons demander plutôt au Saint-Esprit de nous aider à prier selon la volonté de Dieu, non notre propre volonté. Je me rappelle avoir prié. Quand je vous dis prier, c'est que c'est avec des larmes. Ça veut dire que c'est monter à la montagne avec cette requête, avec cette prière. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. J'ai pleuré. Des fois, on pleure. Des fois, le Seigneur n'est pas dans les émotions. Le Seigneur cherche la foi en toi, mais encore sa volonté pour toi. Comme je disais, j'ai pleuré. J'ai prié. Je suis montée à la montagne. Pas d'exaucement. Pourquoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, merci Jésus. Ça veut dire que là, on ne comprend pas encore. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Seigneur n'exauce pas ma prière. Tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je demande, Seigneur, tu ne me donnes pas. Mais calme-toi. Demande au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, aide-moi. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour moi? Tant que ça ne sera pas la volonté de Dieu pour toi et que tu es un enfant de Dieu, ça sera peut-être difficile pour Dieu de te donner. Des fois, le Seigneur peut nous accorder selon sa volonté permissive. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas forcer la main de Dieu dans certaines choses. Parce qu'à un moment donné, tu peux forcer. Ou même que Dieu t'a même pas encore accordé cette chose. Mais tu vas la prendre par force par toi-même. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nos vies. Nous devons avoir la patience pendant que nous sommes en train de prier. Nous devons avoir la patience pendant que nous sommes en train de chercher Dieu, de chercher l'exaucement de nos prières. Il ne faut pas rage, il ne faut pas précipiter les choses et faire les choses par nous-mêmes. Peut-être pensons que Dieu a permis. Alléluia. Tu penses que ça se passe comme ça, mais c'est toi qui es en train de tout cautionner. C'est toi qui fais tout. Et puis tu dis que c'est Dieu, et puis après tu vas pleurer. Donc c'est très important qu'on demande la volonté de Dieu dans l'exaucement de nos prières. C'est très important quand nous prions, que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous aider à connaître la volonté de Dieu ou qu'il prie pour nous, n'est-ce pas? Prions aussi en langue. Donc là que je parle, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà dans la foi, mais pour ceux qui ne comprennent pas, il n'y a pas de souci. Je vais vraiment aller avec le temps vous expliquer c'est quoi prier dans la foi, prier avec le Saint-Esprit, amine, prier par le Saint-Esprit, prier en langue, c'est très important. Alors pour ceux qui comprennent, gloire au Seigneur, priez aussi en langue, c'est là que le Saint-Esprit prie pour vous, intercède pour vous selon la volonté de Dieu, parce que souvent nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Amen. Alors nous continuons, j'étais en train de dire, surtout s'il vous plaît, quand vous priez, demandez la volonté de Dieu, priez selon la volonté de Dieu, parce qu'il y a plusieurs prières qui ne sont pas exaucées seulement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, et c'est toujours pour notre bien. Nul n'est besoin de regretter, nul n'est besoin de pouvoir te lamenter. Pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi est-ce que j'ai été demandé depuis tout ce temps? Mais peut-être change la façon de prier. C'est vrai que tu exerces la foi, mais tu l'exerces dans une mauvaise volonté. Tu l'exerces là où il n'y a pas la volonté de Dieu. Et surtout si tu es enfant de Dieu, surtout si tu es élu de Dieu, surtout si tu es serviteur de Dieu, il est très difficile de voir souvent nos prières être exaucées, parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu a une volonté pour nous. Il veut que cela s'accomplisse dans nos vies. Alors tu vas pleurer. Pas d'exaucement. Alors courage à pouvoir prier dans la foi, avec la foi je veux dire, mais dans la volonté de Dieu. Prier avec foi, mais dans la volonté de Dieu. Et nous allons lire ça tout de suite là, dans le livre de 1 Jean 5, du verset 14 au verset 15. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que quand nous entrons dans la présence de Dieu avec la foi et que nous lui demandons quelque chose, alléluia, quelque chose selon sa volonté, il nous l'accordera. Nous avons cette assurance. Ce verset commence avec « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » C'est pour ça que j'étais en train d'insister sur le fait de prier selon la volonté de Dieu. Parce que ces prières-là, c'est comme ça. Ces prières-là sont exaucées rapidement. Il y a même la ferme assurance. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître la volonté de Dieu, être dans le plan de Dieu. Toutes ces choses-là, ça concourt à l'exaucement de notre prière. Alléluia. Que tout ce que nous demanderons, quelle que soit la chose que tu demanderas, si tu demandes selon la volonté de Dieu, tu l'auras. Alléluia. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Prier selon la volonté, c'est prier en accord avec ce que Dieu désire pour nous. En accord avec la volonté de Dieu pour nous. Donc déjà, il faudrait être dans son plan. Il faut être vraiment né de nouveau. Je ne dirais pas que c'est vraiment comme si c'était une condition, mais c'est quand même ça. C'est ça la vérité. Pour être dans le plan de Dieu, tu dois d'abord être enfant de Dieu, né de Dieu, d'esprit. Non de la chair, non du sang, non de la volonté des hommes, mais d'esprit. Né de nouveau, né d'esprit. À ce moment-là, tu es dans le plan de Dieu. Tu rentres dans les plans de Dieu parce que tu vis selon la marche de Dieu, selon les voies de Dieu. À ce moment-là, c'est facile que tu puisses aussi rencontrer la volonté de Dieu pour toi parce que tu es dans son plan. Alléluia. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que nous devons prier selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu pour nous. Et vous savez, le problème, c'est que nous pensons que le plan de Dieu, c'est pas bon. C'est peut-être la souffrance, c'est peut-être... Mais c'est ce qui est de plus merveilleux. C'est ce qui est de plus merveilleux, de vivre le plan de Dieu. Tu veux venir sur cette terre et vivre ton plan. Vivre plutôt tes projets. Tu es venu ici sur terre, qui t'a emmené? Pour que ça s'appelle, c'est comme, je dirais un peu, la rébellion. Amen. C'est tourner contre son créateur, contre celui qui t'a amené sur cette terre. Alors, pour ton bien, pas seulement sur cette terre, même pour l'après cette terre, c'est bien de rester dans la volonté de Dieu. C'est bien de rester dans les plans de Dieu. Alléluia, parce que notre venue sur terre ici, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, il faudrait rester dans cette volonté-là pour mieux passer ton parcours, avoir un bon parcours sur la terre. Alléluia. Pour mieux aussi finir après cette terre. Alors, on était en train de dire que, on était en train de parler de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? On parlait de la volonté de Dieu, que c'était très important de pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Et on vient de lire, c'est que c'était de prier selon la volonté de Dieu. Ça veut dire prier selon ce que Dieu désire pour nous, selon la volonté de Dieu pour nous, selon le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Nous allons avancer. Alléluia. Alors, voici une autre question que j'aimerais te poser. Une autre question que j'aimerais te poser, celle-ci. As-tu vraiment besoin de la foi pour être exaucé? La réponse est oui. On vient de le dire. Pour être exaucé, nous avons besoin d'avoir la foi. Pour avoir une victoire dans la vie, dans tes problèmes, dans ta situation compliquée, dans toutes tes adversités, tous ces problèmes que tu as besoin d'avoir la foi quand tu vas auprès de Dieu. Quand tu cherches le secours de l'Éternel, quand tu cherches l'intervention de Dieu, tu as besoin d'avoir la foi. Oui, pour être exaucé, tu as besoin de la foi. Alors, nous allons lire cela dans le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 6 à 7. Alléluia. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare: Mais
qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Si tu as le doute, si tu entres dans la prière sans la foi, ne t'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. La parole de Dieu est claire ici. Un homme, une femme sans la foi ne peut rien obtenir de Dieu. Si tu entres dans la prière avec des doutes, c'est ce qu'il vient de dire ici, si tu doutes et que tu es semblable à des flots de la mer, agitée par le vent. La mer, tellement elle est agitée par le vent, elle est poussée de côté et d'autres. Elle n'est pas stable. Alléluia. Alors les vents là, c'est le doute dans ta prière. Quand tu demandes à Dieu, est-ce que tu es ferme dans ta foi? Ou est-ce que tu te dis, est-ce que cela c'est possible? Comment cela peut arriver? Comment cela se passera? Je ne vois pas les voies. Je ne vois pas comment cela est possible. Ça, ce sont des doutes qui vont empêcher ta prière d'être exaucée. Alors, si tu as le doute quand tu pries, quand tu doutes, rassure-toi que tu n'auras rien. Tu ne recevras rien. Tu dois avoir une foi sans doute. Alléluia. Tu dois avoir une foi sans questionnement. Tu crois seulement que tu vas recevoir. Comment? Ça, c'est Dieu. Quand? Ça, c'est Dieu. Alléluia. Ta part, c'est de prier avec foi sans douter. Alléluia. Alors, c'est quoi la foi? On va d'abord savoir, je parle de la foi depuis que j'ai commencé la foi. Mais c'est quoi la foi? Alors, sans aller d'abord dans le livre d'Hébreux 11 au verset 1, où on nous donne la définition de la foi, nous allons d'abord déduire nous-mêmes la définition de la foi à partir de ce verset que nous venons de lire de Jacques 1, 6 à 7. Et là, nous allons comprendre c'est quoi la foi, ok? Dans ce livre ici, on dit, mais qu'il demande avec foi sans douter. Sans douter. Alors, moi je pense que pour nous déjà là nous avons une réponse de ce que est la foi. C'est quoi la foi? C'est l'absence du doute. C'est l'absence du doute. Quand tu pries, tu n'as pas de doute dans ton cœur. Tu n'as pas de doute dans tes pensées. Donc tu es sûr, tu as une ferme assurance que ce que tu demandes, tu l'as. Ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. Donc la foi, selon le verset, le livre de Jacques que nous venons de lire ici, selon cette écriture, est l'absence ou l'opposé du doute. C'est l'absence du doute quand tu pries. Quand tu as la foi dans le Seigneur, quand tu pries, tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas est-ce que c'est là, ça se fera. Est-ce que cela est-il possible? Tu n'as aucun doute, aucune trace, même pas un point d'un doute dans tes pensées. Du doute dans tes pensées ou dans ton cœur. Alléluia. Si je doute dans mon cœur, donc je n'ai pas la foi. Retiens ceci. Dis, si je doute dans mon cœur, c'est que je n'ai pas la foi. Imagine. Si seulement tu as un doute. Si tu doutes seulement un peu, tu n'as pas la foi. Je veux que tu répètes ceci après moi. Quand je prierai, je demanderai une chose à Dieu. Je n'aurai pas de doute dans mon cœur. Je n'aurai aucun doute que cela ne se réalisera pas. Amen. Quand je prierai, je demanderai une chose à Dieu. Je n'aurai pas de doute dans mon cœur. Je n'aurai aucun doute que cela ne se réalisera pas. Amen. Donc la foi est l'absence totale du doute. Nous ne devons pas douter quand nous prions. Alléluia, nous devons avoir l'assurance en nous que ce que nous sommes en train de demander, nous l'avons. Et surtout quand nous prions au nom de Jésus-Christ. Parce que telle est la promesse de Dieu pour nous. Alors si tu priais avant avec des doutes aujourd'hui, tu dois savoir que quand tu pries avec le doute, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Tu n'as carrément pas de foi. Alléluia, parce que la foi, c'est l'absence totale du doute. Donc, l'absence totale du doute dans ton cœur, dans tes pensées, tu ne doutes pas. Tu ne t'imagines pas, à aucun moment tu t'imagines que cela, ce ne sera pas. Tu es tellement sûr que ça va arriver. Ce que je demande va arriver. Ce que je demande, je l'aurai au nom de Jésus. Alléluia.
Sommes-nous en train d'apprendre quelque chose? Alléluia, que Dieu soit béni. Allons donc lire aussi ce que la Bible nous dit concernant la foi dans le livre d'Hébreux, comme je disais, Hébreux 11 au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Je vais recommencer. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça même la foi. Dans ce verset, nous allons retenir ferme assurance et une démonstration. Tu as une ferme assurance, une solide conviction. Tu es tellement sûr que rien ni personne ne peut te dire le contraire de ce que tu crois. Alléluia. De ce que tu vois. Parce qu'on dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas avec tes yeux, mais tu vois en esprit. Et certaines disent que c'est l'imagination. N'est-ce pas? Tu vois, c'est la ferme assurance, une forte conviction. Il s'agit d'une assurance très solide, une conviction solide en des choses qui se réaliseront dans le futur. Amen. C'est des choses qui vont venir. Tu y crois tellement. Tu vois déjà. Tu te vois déjà dans ces choses. Alléluia. Si c'est toucher, tu touches ces choses. Si c'est t'asseoir dans un bureau, tu t'assois dans un bureau. Alléluia. Si c'est un bébé, tu berces même le bébé. Pas pour jouer, mais sérieusement avec la foi. Sans doute, j'aurai mon bébé. Je vais avoir ce travail. Cette porte s'ouvrira au nom de Jésus. Avec foi. Alléluia. Et surtout, par l'intervention et la puissance de Dieu. Par l'intervention et la puissance de Dieu. Tout ça se fera que par l'intervention de Dieu. Quand nous avons notre foi qui est active, une foi fervente, une foi solide, ferme, et que la puissance de Dieu touche, certainement nous aurons la victoire. Certainement quelque chose va se passer. Alléluia. Nous ne devons pas seulement baisser les bras. Nous ne devons pas baisser nos bras. Nous ne devons pas baisser notre foi, si je peux dire. Nous devons garder notre foi. C'est pour ça que le thème de ce programme d'aujourd'hui, c'est comment marcher dans la foi pour obtenir une victoire. C'est une marche. Ce n'est pas une foi d'un jour. Ce n'est pas la foi d'une seule prière. C'est une foi de beaucoup de jours. Tu es en train de marcher. La parole de Dieu dit que nous marchons plutôt par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Alléluia. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu as prié une fois et que ça ne s'est pas réalisé. Non, tu continues à marcher. Tu marches par la foi et non pas par la vue. Non pas à cause de ce que tu as vu se faire autour de toi. Non pas à cause des déceptions du passé, tu arrêtes de croire. Non pas à cause des échecs du passé, tu arrêtes de croire. Tu continues la marche. Tu ne marches pas par rapport au fait, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi ou les symptômes que tu vois. Tu commences à manquer de foi. Amen. Ta foi commence à s'ébranler. Non, tu dois garder la foi parce que toi, tu marches par la foi. Tu ne marches pas par la vue. Tu marches je dirais même, tu marches en tant qu'un être spirituel. Tu ne marches pas par les choses de la chair, par les choses que tu vois. Tu n'es pas dirigé par ces choses. Alléluia. Mais toi, tu es conduit par les choses de la foi, les choses que tu ne vois pas encore, les futurs que tu vois. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. La démonstration de celles que tu ne vois pas. Donc, je disais que tu n'as pas encore vu, mais tu crois. Tu n'as pas encore senti, tu crois. Tu ne vois pas encore ce que tu demandes, mais tu crois. Tu as la foi en Dieu. Parce que tu sais qu'en ce Dieu en qui tu as mis confiance, il y a la solution. Rien ne lui est impossible. Rien n'est difficile à notre Dieu. Rien n'est compliqué à notre Dieu. Voilà pourquoi tu mettras toujours ta foi en marche. Voilà pourquoi tu dois exercer ta foi quand tu pries. Parce que d'abord, tu crois en Dieu, en la puissance de Dieu. Alléluia. Donc quand tu pries,
prie avec foi sans douter. Notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons nous limiter là en insistant sur l'absence du doute dans nos prières. Ne doute pas quand tu demandes quelque chose à Dieu. Tu seras comme la mer, comme il a dit dans le livre de Jacques, n'est-ce pas? Il dit que c'est semblable au flot de la mer agité par le vent. C'est comme si tu es agité par le vent, par le doute, par la peur, par l'incertitude. Tu n'es pas sûr, au fait. Tu n'es pas sûr que tu vas avoir. Donc tu pries seulement. Mais au fond de toi, là au fond, surtout au fond de nous, il y a un petit doute qui va te faire rater l'exaucement de ta prière. Il y a cette incertitude au fond de toi qui fera que tu vas rater l'exaucement de ta prière. Alors reste ferme dans la foi. Prie avec assurance, sachant que tout ce que tu demandes, quel que soit ce que tu demandes, au nom de Jésus, tu le reçois. Et j'insiste encore, selon la volonté de Dieu. N'empêche que oui, il y a des prières qui seront exaucées, même si tu ne connais pas la volonté de Dieu, mais tu pries, tu reçois. Parce que c'est dans la volonté de Dieu pour toi. Mais toi, tu ne connais pas, mais tu as prié, tu as reçu. Alléluia. Mais l'essentiel ici, c'est de prier avec foi. C'est de prier sans doute. Alléluia. Parce que ça peut maintenant nous donner que je dois savoir d'abord la volonté. Non, mais quand tu vas prier, même si tu ne connais pas encore la volonté de Dieu pour ta vie, va prier sans doute. Va prier avec certitude que ce Dieu que je suis en train de prier, il écoute d'abord ma prière. Ce Dieu que je suis en train de prier, il est le consommateur de ma foi. C'est ma foi qui bouge Dieu. Amen. C'est ma foi qui fait que Dieu étende sa main sur moi. C'est ma foi qui fera que je reçoive quelque chose de Dieu, ce que je demande à Dieu. Alors exerce-la bien. Alors prends bien soin de ta foi. Ne laisse pas les symptômes, ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les paroles des gens, ne laisse pas les signes, les choses qui se passent autour de toi venir, comment je peux dire, bouger ta foi. Parce que c'est ce que nous avons de plus précieux, c'est la foi. Alors si tu perds la foi, qu'est-ce que tu deviendras? C'est pour ça qu'il faudrait bien prendre soin de notre foi. Garde ta foi, garde-la ferme. Quand le doute vient, on a dit que la foi elle-même, c'est un bouclier. Et ton bouclier, la foi, repousse les mauvaises pensées, repousse les doutes, repousse l'incertitude, repousse les peurs, repousse les paroles mauvaises, les mauvaises pensées, les paroles négatives. Repousse-les. Et garde précieusement ta foi en Dieu. Garde précieusement ta foi pendant que tu pries, pendant que tu cherches Dieu. Garde-la précieusement. Parce que là, si tu perds ta foi, tu risques de perdre ta victoire. Alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine.